Hello! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 très bonnes raisons de vous enregistrer quand vous pratiquez votre chant. Alors peut-être que vous vous enregistrez déjà quand vous faites vos séances de chant de répétition à la maison, quand vous chantez vos chansons, après un bon échauffement vocal bien sûr, mais peut-être que vous ne vous êtes jamais enregistré encore. Alors premièrement, laissez-moi tout de suite enlever de votre esprit oulala, mais ça demande du matériel, je ne sais pas m'en servir, etc. Non. Là, je parle de vous enregistrer pour progresser, pour travailler et avancer au mieux dans votre chant. Pas pour enregistrer, pour poster sur une chaîne YouTube ou sur un site que vous auriez pour vos magnifiques chansons d'artistes. Là, je vous parle de enregistrer votre voix et donc vos chansons au moment où vous les pratiquez. D'accord? Donc peut-être que vous avez déjà commencé, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait parce que justement cette histoire de matériel ça vous bloque un peu, ou vous avez un peu la hantise d'entendre votre voix et de vous écouter. Mais vraiment écoutez ces 6 points que je vais vous donner parce que c'est quelque chose qui va vous faire progresser énormément. Le premier point pour lequel vous devriez absolument enregistrer votre pratique, c'est de suivre vos progrès. Alors, la plupart du temps, on n'entend pas qu'on fait des progrès. On a l'impression de stagner dans le chant et c'est normal parce que l'évolution, elle se fait lentement. C'est pas parce qu'on a réussi quelque chose un jour que le lendemain on va le réussir à nouveau. Parce qu'il faut pratiquer, il faut s'entraîner, etc. Et que là, on travaille sur le corps. Et le corps, avant qu'il prenne des habitudes, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend bien sûr du geste vocal et de votre habilité à répéter et à reproduire, à rendre automatique ce geste vocal. Donc la première des choses, c'est que vous allez pouvoir avoir un suivi. Alors, peut-être que vous n'allez pas enregistrer toutes vos séances de chant, mais si vous le faites de temps en temps déjà, c'est très bien. Moi j'encourage tous mes élèves à s'enregistrer et pas besoin de matériel. Le téléphone, ça suffit. Ça suffit très bien pour faire un suivi de vos progrès. Comme ça, vous allez savoir d'où vous partez, où vous êtes arrivé et où ce qui vous manque pour progresser et pour avancer. Deuxième bonne raison de vous enregistrer, c'est de vous préparer, de vous mettre en condition d'une performance. Oui, parce que quand on appuie sur le enregistrer de son téléphone ou de son ordinateur, si on s'enregistre avec du matériel un peu plus compliqué, il y a une petite dose d'adrénaline qui va directement dans notre cerveau et qui peut, selon l'habitude qu'on a de s'enregistrer, rendre notre anxiété paralysante, c'est-à-dire que ça nous procure une trop grande anxiété, on va cafouiller dans nos paroles, partir dans une mauvaise clé, oublier de commencer à chanter alors que c'était le bon moment, et à cause de ce petit stress de l'enregistrement. C'est aussi un petit peu la même chose que le stress de la performance quand on est sur scène, qui est encore pire parce qu'on se sent aussi regardé, mais l'histoire de s'enregistrer et quand vous allez, par exemple, aller dans un studio d'enregistrement et qu'il va y avoir là un ingénieur du son et peut-être une équipe qui vous accompagne, si c'est la première fois, par exemple, vous allez avoir le track et si vous n'avez pas pris cette habitude de vous enregistrer, de réécouter, de refaire, de vous enregistrer, etc., très régulièrement, c'est pas une fois par mois, c'est vraiment très régulièrement, quitte à après en enlever un petit peu pour pas tous les garder, mais vraiment ça va vous permettre de gérer cette petite dose d'adrénaline et au lieu d'avoir une anxiété paralysante, vous allez avoir une anxiété qu'on appelle du bon stress, c'est-à-dire quelque chose de positif qui vous fait juste avoir envie de
réussir votre performance et de chanter votre chanson du mieux possible avec voilà la bonne intention, et que ce soit au point de vue de la technique que de l'interprétation. Donc vraiment, ça c'est aussi très important si vous voulez aller plus loin que juste chantonner dans votre chez vous. Prenez cette habitude, vous vous enregistrez, il y a toujours un petit stress, et puis ça va aussi vous donner l'habitude de vous réécouter. Et là, j'en viens au troisième point. Le troisième point, c'est que vous avez en fait une obligation de résultat. Quand on chante comme ça, bon, voilà, il n'y a pas trop d'obligation de résultat, c'est pas grave. Quand on enregistre, c'est comme si déjà on voulait bien faire. Donc vous allez pouvoir vous mettre en mode de concentration supérieure, hein, à quand vous chantez comme ça dans la pièce, en faisant la vaisselle ou je ne sais quoi. Donc ça, c'était le troisième point, et c'est une très très bonne raison de vous enregistrer, c'est de vraiment focus, hein, se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et au bon moment, donc Edgar Toll, le moment présent. La quatrième très bonne raison de vous enregistrer quand vous pratiquez, encore une fois, hein, c'est de repérer les choses qui vous plaisent. Et oui, la plupart du temps, on repère les choses qui ne nous plaisent pas, ou on galère, etc. Mais il faut aussi que vous appreniez à repérer les choses qui vous plaisent dans votre voix, dans votre chant. C'est hyper important. On est toujours en train de se concentrer sur « Ah, ça va pas, ça va pas ». C'est la première des choses. L'être humain est fait comme ça, on repère tout de suite ce qui ne va pas, le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Et c'est bien dommage parce que ça donne un côté positif, ça va vous rassurer aussi, et vous allez être plus positif dans votre chant au lieu de vous miner et d'un coup avoir le blues parce que vous avez l'impression que rien ne va finalement. Mais c'est parce que vous n'avez repéré que les choses qui n'allaient pas. Donc repérez aussi quand à un endroit c'est joli, en tout cas pour vous, hein, parce que joli c'est subjectif, et que vous trouvez que c'est harmonieux, c'est agréable, ça vous plaît, voilà. Donc c'est très important, très 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 important pour votre ego aussi. Oui, on en a besoin, et c'est juste en fait de faire ça. C'est pas avoir la grosse tête de se dire bah là j'ai bien chanté, là ça me plaît en fait, ça me plaît. Voilà, c'est ça qui est important. La cinquième très bonne raison de vous enregistrer quand vous pratiquez, alors c'est l'opposé de la quatrième raison, hein, c'est d'identifier, d'arriver à trouver ce qui ne va pas pour pouvoir vous améliorer. Donc, bah, si à un moment vous êtes en voix de poitrine, et tout à coup il y a une note qu'il faut faire en falsetto, et là vous bloquez complètement, vous savez que vous allez devoir vous entraîner sur ce passage précisément. Et c'est pas la peine de refaire toute la chanson à chaque fois. Vous isolez ce passage et vous travaillez ce passage. D'accord ? Et ça, vous pouvez le faire avec ou sans coach vocal, avec ou sans professeur, hein. Mais il faut être très attentif et pas vous dire « Oh là là, j'ai foiré ma chanson ». Ben non, vous n'avez pas foiré votre chanson, vous avez foiré un endroit, hein. Donc, pardon, j'ai utilisé le mot foiré. Donc, c'est aussi pour vous rassurer et vous dire que, ok, là, ça n'a pas été, ça demande du travail, peut-être que ça demande de l'aide, donc peut-être que effectivement, il faudra que vous voyiez un professeur de chant, un coach vocal, que vous rejoigniez une école, comme ce que je vocalise, ou que vous demandiez de l'aide à un ami, une amie qui chante, enfin, mais vous allez pouvoir avancer, puisque vous avez identifié l'endroit, et vous savez que c'est cet endroit qu'il vous faut plus travailler que les autres choses. D'accord ? Donc, identifier les difficultés, les choses compliquées ou les choses où vous avez l'impression que ça sert, etc. Parce qu'il y a manière de faire. Soit on peut vous dire que la chanson, elle n'est pas du tout adaptée pour votre tessiture, parce que ça arrive, ou soit c'est juste que vous n'avez pas encore la technique vocale nécessaire pour faire ce geste, et donc ça se travaille. J'en arrive à la sixième très bonne raison de vous enregistrer quand vous pratiquez vos chansons, c'est de les faire écouter
à des personnes bienveillantes. Alors attention, je ne parle pas de mamie, de la grande sœur, de la meilleure amie, parce que ce sont certainement des personnes bienveillantes, mais qui ne pourront pas vous guider, on va dire, de manière neutre, puisqu'il y a une implication émotionnelle, d'amour en fait, avec vous, et qui vont, a priori, trouver formidable tout ce que vous avez fait. Donc c'est pas dans ce sens-là que je vous dis de partager ce que vous avez enregistré, mais c'est de partager dans une communauté. Ça peut être avec les chanteurs de votre atelier de chant, les chanteurs de votre chorale, les chanteurs d'une communauté, comme il y a dans mon école par exemple, de partager ce que vous avez fait, de demander juste une écoute et d'avoir un retour bienveillant de personnes qui ont quand même des notions de chant et qui savent écouter. Et c'est pas des personnes qui vont être là pour vous juger et pour vous dire ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal. C'est pour ça que je vous dis bienveillant, Et c'est plutôt des personnes qui vont vous porter. Parce que si vous êtes timide et que vous vous dites je sais pas si c'est bien, ça vaut le coup, c'est bien, enfin j'en suis où, et si ça se trouve vous minimisez la manière dont vous chantez, c'est-à-dire que vous chantez très bien, c'est très joli, c'est très agréable, ça peut toucher des gens. Et vous, comme on est très critique avec nous-mêmes, vous ne le voyez pas ça, vous ne pouvez pas l'écouter et l'entendre. Donc le faire entendre et écouter à une communauté, on va dire musicienne et plutôt de chanteurs et de chanteuses bienveillants, c'est le top. C'est le top pour être rassuré et puis pour avoir un retour de personnes qui ont la même passion que vous et qui aiment chanter et qui y savent aussi parce qu'ils sont passés par là, par les difficultés, par les réussites, et donc ça fait grandir, au niveau chant, ça fait grandir. Donc voilà, c'était les 6 très bonnes raisons d'enregistrer vos séances de pratique de chant. Donc j'ai récapépète. La première bonne raison, c'est d'avoir un suivi de votre chant, de savoir où vous en êtes et où vous allez. La deuxième bonne raison, c'est de vous préparer à la performance. Troisième bonne raison, c'est de vous concentrer sur les parties qui demandent le plus d'effort et de concentration de votre part. Parce que vous avez un devoir de résultat, on va dire. La quatrième bonne raison, c'est d'identifier les choses qui vous plaisent. Parce qu'il y a forcément des choses jolies, très jolies dans votre voix. Et il faut absolument que vous les disiez. Si ce n'est pas vous, mais qui donc ? La cinquième bonne raison, c'est d'identifier les choses à travailler. Donc, les parties de technique vocale que vous n'arrivez pas à maîtriser ou à identifier. Des fois, vous avez vu que ça se passait pas très bien. Le résultat que vous voulez entendre, c'est pas ça. Peut-être que vous ne savez pas comment faire et à ce moment-là, vous allez chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui chante, qui a de l'expérience en chant ou d'un professeur de chant, d'un coach vocal, d'une école de chant comme la mienne ou autour de chez vous. Bref, mais vous avez identifié et donc vous pouvez demander de l'aide pour progresser. Et la sixième bonne raison, c'est de partager avec une communauté qui chante comme vous, c'est-à-dire des personnes qui ont l'expérience, qui soient débutants ou avancés, mais qui ont les mêmes, on va dire, les mêmes soucis, les mêmes envies que vous, et donc d'échanger sur la voix, sur le chant, sur les artistes, la vie de musiciens, etc. C'est hyper important. Dans mon école, par exemple, on a des forums, on a une communauté privée où on peut échanger sur tout un tas de choses, que ce soit le matériel, trouver des musiciens, j'ai fait cette audition, ça s'est passé comme ci, qu'est-ce que vous en pensez, et donc tout le monde peut se donner des conseils, et par rapport aux enregistrements, si vous faites écouter votre voix, il y aura des retours de personnes bienveillantes parce qu'elles sont passées par là et parce que tout le monde est au même niveau, tout le monde chante, tout le monde, il n'y a pas de différence, et puis il n'y a pas non plus de lien d'amour où on n'ose pas dire quelque chose, on le dit avec les bons mots si quelque chose ne va vraiment pas, et comme ça on peut faire progresser la personne, donc vous. Voilà, c'était les 6 bonnes raisons de vous enregistrer quand vous pratiquez votre chant. J'espère que cette vidéo vous encouragera à vous enregistrer
dorénavant, hein, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous vous enregistrez régulièrement? Alors si vous êtes mon élève, je sais que oui. Est-ce que vous allez commencer à vous enregistrer et à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'un gros matériel compliqué, etc. Vous pouvez très bien commencer avec un petit téléphone. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce pour encourager la chaîne, c'est très important. Vous pouvez bien sûr aussi commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez en dessous sur s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et allez chanter et vous enregistrer.